Donc là, on est presque arrivé à la fin. On peut afficher tous les événements, un événement particulier, modifier un événement, également créer un événement. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est donner la possibilité de supprimer un événement. Donc si je clique ici, on va mettre un lien également pour supprimer l'événement. Donc je viens au niveau ici de show.blade.php. Je vais ici dupliquer ceci. Je vais mettre supprimer. OK. Là, ce sera ici events.destroy. Juste pour le montrer, destroy comme ceci. Il faudrait passer également l'identifiant. Donc je passe l'événement comme ceci. Et là, qu'est-ce qui se passe? On doit avoir une requête de type delete. Alors que si on met ici un lien, ce sera une requête de type get. OK. Donc si on fait une requête de type get vers event 1, ça va appeler la méthode show. OK. Donc ça, c'est comme si ça va faire un show. Donc ça va nous ramener sur la même page. Donc ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs moyens de faire ceci. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer d'autres techniques. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est mettre tout simplement un formulaire. Et puis pour la route, comme on l'a vu, ce sera quoi? Ce sera ici event.destroy. On passe également ici l'événement en question. La méthode, on va mettre ici méthode post, mais on sait que ce qu'on veut faire, c'est une requête de type delete. Donc on va utiliser notre ami méthode field. Et puis à ce niveau-là, je vais passer delete. Également là, je pourrais mettre ici le CSRF field. Donc je peux mettre ici CSRF field comme ceci. OK. Je vais enlever ces accolades de trop là. Et là, juste pour faire simple, je vais mettre par exemple un petit input de type submit. OK. Et là, la valeur, ce sera ici supprimée. OK. Donc là, c'est un moyen de le faire. Après, comme je l'ai dit, je vais vous montrer un autre moyen. Mais là, maintenant, lorsque je vais cliquer sur supprimer, il va faire une requête de type delete. OK. Et vu que pour l'instant, on n'a rien mis au niveau de destroy, c'est pourquoi ici, rien ne s'affiche. Si je fais ici dd destroy, par exemple, vous allez voir normalement, cela va marcher. Si je fais supprimer, vous voyez ici destroy. OK. Donc là, tout ce qu'on doit faire, c'est supprimer ici notre événement. Donc, je peux utiliser la méthode destroy. Et je vais passer ici l'identifiant de notre événement. Et une fois l'événement supprimé, on va ici rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. OK. Et je vais mettre ici home. Parfait. OK. Donc on supprime l'événement qui a cet identifiant là et on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer cet événement là qui est présent ici. Qui a pour identifiant normalement ici 5 parce que celui-là il aura pour identifiant 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est un événement qui n'a aucun titre, aucune description. OK. Donc c'est celui-là. On va le supprimer parce qu'on l'avait utilisé juste pour montrer qu'il n'y avait pas de validation. Je fais ici supprimer et vous avez vu, il est supprimé. On est redirigé vers la page d'accueil. Généralement, pour les actions de suppression de ce genre-là, OK, on affiche une pop-up pour demander à l'utilisateur est-ce qu'il est sûr de vouloir ici supprimer ici l'événement en question. OK. On parlera de comment gérer tous ces michi au niveau des vidéos ultérieures. On parlera des form requests. On va essayer après de styliser tout ceci pour utiliser un peu Bootstrap et ainsi de suite. Mais là, pour ne pas compliquer les choses, on va s'arrêter là. Donc là, on a vu au moins la base. On peut afficher tous les événements. On peut afficher un événement particulier, modifier un événement, créer un événement et également ici supprimer un événement. OK. Donc maintenant, vous êtes en mesure de créer quand même de petites applications avec n'importe laquelle des collections. Si vous voulez modifier des cours, si vous voulez gérer des cours, gérer des vidéos, gérer des musiques, vous pourrez faire ces petites opérations CRUD là, ok? Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos où on va voir d'autres trucs qui vont nous permettre d'avoir un code beaucoup plus clair. Par exemple, ici, on pourra utiliser ce qu'on appelle le Route to Model Binding, plein d'autres michi-bushi, ok? So stay tuned and take care. Peace.